Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le but de cette courte vidéo, c'est de vous présenter l'espace donateur, qui est un espace qui permet à chaque donateur qui est passé euh, par l'intermédiaire des services de Mayamana. Donc les associations utilisent aujourd'hui Mayamana pour pouvoir collecter des dons ponctuels ou récurrents et offrir à leurs donateurs la possibilité de faire pas mal de choses dessus et de pouvoir suivre. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui à travers l'espace donateur. Donc la première chose, c'est que maintenant, quand vous faites un don par une association qui utilise Mayamana, vous recevrez immédiatement la confirmation du don avec le lien vers l'espace donateur. Donc c'est un lien qui va vous être unique, où vous allez avoir votre propre espace pour pouvoir suivre l'intégralité de vos dons. Donc en gros, on se connecte sur mayamana/donateur, mais encore une fois, le lien va vous être communiqué automatiquement à chaque fois que vous faites un don et dans plusieurs mails qu'on vous enverra. Si jamais vous n'avez pas encore de compte, il faut vous créer un compte. Donc prénom, nom, l'adresse email qui vous a permis de faire des dons, parce que c'est elle qui permet de vous relier aux dons que vous avez effectués. Vous choisissez un mot de passe, vous acceptez les conditions générales après les avoir lues, et puis vous cliquez sur inscription. Ensuite, vous recevrez un petit mail pour confirmer votre adresse email, cliquez dessus et vous pourrez enfin vous connecter. Donc une fois que vous avez créé votre compte, donc là je vais utiliser un compte de démo, don@mayamana.fr. Tac. Et donc je me connecte. Et donc ici c'est assez simple, hein. Il n'y a que 3 onglets. Je vais vous expliquer rapidement chacun d'entre eux. Donc le premier, c'est simplement, et ce sera l'écran d'accueil, mais ce sera l'onglet Mes dons, c'est simplement un récapitulatif de tous les dons ponctuels que vous avez effectués. Donc là, bien entendu, tenez pas compte des informations que vous allez voir à l'écran, c'est un compte de démonstration avec des dons fictifs qu'on a créés pour pouvoir reproduire l'expérience. Donc voilà, donc vous aurez l'intégralité de vos dons avec la date, etc. Pour pouvoir, si vous avez fait des dons à une ou plusieurs associations, vous pourrez les retrouver ici. Voilà, ça c'est vraiment une notion d'historique, un peu comme un compte en banque, un relevé de compte bancaire. La partie abonnement qui est très importante, si jamais vous avez un abonnement avec une association où vous lui donnez chaque mois, vous aurez ici le loisir de pouvoir modifier et suivre l'intégralité de vos abonnements. Donc là, on a pris tous les différents cas de figure. Donc finalement, le premier cas de figure, c'est le statut en attente, c'est-à-dire que vous venez de souscrire un abonnement chez une association, et pour l'instant, le premier prélèvement n'a pas encore eu lieu. Donc le statut est en attente. Et une fois que le premier paiement aura eu lieu, il passera en actif. Donc en fait, voilà, cet onglet-là enlèvera vous aurez plus que celui-là après, ce sera épuré. Mais voilà, au début, le statut c'est en attente. Vous retrouverez bien les informations, le montant que vous avez décidé de donner chaque mois, la carte bleue ou le compte en banque relié par SEPA que vous avez utilisé avec les 4 derniers chiffres pour pouvoir vérifier. Et là, bon, on voit qu'en attente, le premier prélèvement, il est prévu le 10-03. Ensuite, une fois qu'il passera en actif, il sera ici avec un petit indicateur qu'il est passé en actif. Vous retrouverez exactement les mêmes informations. Et là, vous aurez le loisir de pouvoir effectuer des actions pour modifier, changer, suspendre, annuler. Voilà. Donc pour faire très simple, vous avez un bouton modifier qui vous permet de changer toutes les données de votre don mensuel. Vous faites un don mensuel de 25 €, vous pouvez très bien décider de passer à un don mensuel de 30 €, à un don mensuel de 10 €, peu importe. Vous donniez le 10 du mois, maintenant vous pouvez décider de donner le 11, le 12, c'est la date à laquelle vous serez prélevé. Vous pouvez choisir tous les jours entre 1 et 28 que vous souhaitez, ou vous souhaitez que le prélèvement soit effectué. Vous retrouvez ici le moyen de paiement qui est relié à ce don mensuel. Donc ici c'est un IBAN qui se termine par 4242, et vous pouvez du coup en dessous modifier ce mode de prélèvement. Donc si jamais vous voulez passer de cet IBAN-là à un autre IBAN parce que vous avez changé de compte, il vous suffit ici d'ajouter votre IBAN. Si jamais vous préférez passer sur une carte bancaire, vous pourrez ici, et si vous étiez en carte bancaire, qu'elle arrivait bientôt à expiration, etc., ou que vous avez changé de compte, vous pouvez changer ici. À partir du moment où vous allez simplement confirmer les modifications vont immédiatement être prises en compte. Donc votre don mensuel ne sera plus de 25 € mais de 10 €, il sera prélevé le 12 du mois, et vous aurez changé potentiellement le moyen de paiement. Voilà, donc vraiment la possibilité de vraiment manager, de gérer totalement votre don mensuel. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Vous aurez peut-être reçu un mail si jamais il y a un problème sur votre don. Donc nous, on vous met des warnings, on vous envoie un petit mail pour vous dire attention, votre prélèvement qui doit intervenir chaque mois à telle date, il y a eu un problème. Et vous pourrez retrouver ici un récapitulatif du problème. Là, par exemple, il y a écrit votre don a échoué pour la raison suivante, la carte bleue qui finit par tel chiffre,
a été déclaré perdu ou volé. Cliquez ici pour... Voilà, c'est des informations qui nous sont remontées par la banque quand on essaie de faire le prélèvement. C'est pas toujours précis, mais ça montre qu'il y a un problème en tout cas. Et donc à partir de ce problème-là, vous pourrez effectuer exactement les mêmes sujets. Ok, cette carte bleue, effectivement, je l'ai plus, donc je vais modifier mon moyen de paiement. Il y a un problème, je suis obligé d'arrêter mon abonnement, je clique sur annuler. Ou dernière option, et je vais en parler du coup maintenant, j'ai un petit problème de fonds pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. J'ai la possibilité de suspendre mon don. Qu'est-ce que ça veut dire suspendre mon don? Ça veut simplement dire que vous allez décider à quelle date reprend votre don. Vous faites une pause. Vous décidez qu'à date, aujourd'hui, on va faire une pause et on va reprendre je sais pas, par exemple, là je fais un exemple proche, mais on va reprendre le 28 mars. Je clique sur confirmer. Mon don s'arrête et le 28 mars, il va redémarrer. Donc votre don passera en statut suspendu, don suspendu, avec la date de reprise que vous aurez prévue. Là, par exemple, on a prévu de reprendre en 2026. Voilà. Donc en fait, voilà les différents statuts que vous pouvez avoir. Et si jamais vous avez suspendu votre don et qu'il est censé reprendre le 10-12-2026, mais que finalement vous souhaitez écourter cette période ou prolonger cette période, vous pouvez modifier la reprise. Et là, encore une fois, vous pourrez rajouter, changer la période et mettre une période plus courte ou une période plus longue. Donc, nous, on a essayé en tout cas dans cette interface de vous donner toutes les possibilités pour gérer votre don et que l'association puisse proposer à ses donateurs la manière la plus simple, la plus rapide de pouvoir gérer tout ça, pour pas qu'il y ait de problème, de devoir appeler sa banque pour arrêter un prélèvement, d'avoir une carte bleue qui a échéance, mais on ne sait plus où est-ce qu'il faut la modifier, etc. De vouloir augmenter ou baisser son don, on est obligé d'annuler une souscription pour en redémarrer une autre. Là, vous avez le loisir de vraiment tout faire. Voilà, et bien entendu, la dernière option, c'est de cliquer sur annuler. Voilà, voulez-vous annuler votre don? On vous demande une deuxième fois de confirmer. Vous cliquez sur confirmer, vous avez annulé votre don mensuel. Donc voilà, ça c'est la partie abonnement qui est très importante parce que c'est une partie qui est très utilisée par les associations. Et la dernière partie, c'est si l'association à laquelle vous avez fait un don est en capacité de délivrer des reçus fiscaux, vous les retrouverez ici. Il y a 2 types de reçus fiscaux. Il y a des reçus fiscaux qui sont les reçus fiscaux pour vos abonnements. Donc là, c'est un cumul de vos abonnements sur l'année. Donc là, typiquement, c'est pour l'exemple, il y a 1 euro parce que c'était un compte de test. Il y a 1 euro, mais donc par exemple, si sur l'année, vous aviez donné 10 euros par mois, vous auriez ici un reçu fiscal de 120 euros pour l'année 2024. Et vous pourriez, en cliquant ici, simplement le télécharger. Bon, alors là, il n'existe pas parce que c'est un abonnement. Donc là, on a mis une erreur, mais normalement, ici, en PDF, vous pourrez ouvrir votre reçu fiscal. Et ici, vous aurez du coup les reçus ponctuels, donc ça correspond à tout ce que vous avez dans mes dons. Voilà, mais si vous aviez une ou plusieurs associations à laquelle vous aviez fait un reçu fiscal et qui pouvaient vous délivrer un reçu fiscal, pareil, vous le retrouverez ici. Je ne sais pas si ça marche peut-être. Voilà, là, je crois qu'il y a un reçu qui va s'afficher. Voilà, là, on a un reçu fiscal test. Vous aurez le reçu fiscal directement signé par l'association qui vous sert de preuve comme quoi vous avez bien fait un don à cette association-là pour pouvoir le déclarer à vos impôts. Donc voilà, bien entendu, vous pouvez vous déconnecter si jamais vous vouliez quitter l'ordinateur sans que les gens puissent accéder. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc je résume, une partie où vous retrouvez l'historique de vos dons un peu sous forme de relevé de compte, on va dire. Une partie où vous pouvez gérer intégralement vos abonnements de la modification à l'annulation jusqu'à la suspension et à la reprise. Et une dernière partie enfin où vous avez les reçus fiscaux si vous avez fait des dons à des associations éligibles qui vous permettent de retrouver vos reçus fiscaux annuellement pour les reçus fiscaux en abonnement, les dons récurrents, pardon, et de manière ponctuelle et automatique, c'est-à-dire vous faites un don ponctuel, immédiatement il s'ajoute dans votre espace donateur, même si nous, de toute façon, on vous a envoyé déjà un mail avec le fichier joint. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Cet espace est également connu des associations puisqu'elles ont une présentation aussi, donc elles seront à même de vous répondre s'il y a besoin.